Bonjour à tous, c'est Marie. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester la CC Crème de chez Herborian. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien continuez à regarder. Donc la CC Crème de chez Herborian se présente comme ceci. Et donc je vais vous lire ce que la crème clame faire pour votre peau. Cette CC Crème contribue à apporter éclat, protection et hydratation, aide à unifier et camoufler les ridules de déshydratation et contribue à affiner visiblement le grain de peau. Lumineuse, douce, visiblement plus belle, votre peau est comme parfaite en haute définition, appliquée en couche fine sur le visage comme un soin de jour. Donc c'est une CC Crème de chez Herborian qui est un soin illuminateur du visage haute définition et perfecteur de peau avec un SPF 25. Donc le but de cette CC Crème pour moi c'est de pouvoir l'utiliser en été pour éviter de mettre du fond de teint mais avoir quand même une couvrance par rapport à ma peau qui a pas mal de différences de couleurs, j'ai pas mal de petites rougeurs et en plus en ce moment je suis hyper fatiguée donc j'ai aussi des cernes et puis j'ai toujours mes cicatrices d'acné donc qui disparaissent avec le temps mais bien sûr ça prend du temps et donc en attendant j'aime bien avoir quand même un peu de couvrance sans que ce soit trop parce qu'en été il fait chaud d'ailleurs en ce moment je crève de chaud et il y a du SPF 25 donc ça c'est bien parce que ça veut dire que vous n'êtes pas forcément obligé de mettre une crème solaire en dessous, qu'avec ce produit là si vous avez besoin d'aller dehors ça devrait suffire en tout cas à savoir qu'en général quand il y a du SPF c'est bien d'en réappliquer dans la journée ce que à mon avis est compliqué de faire avec quelque chose qui est teinté donc voilà, mais il y a quand même de la protection donc ça c'est quelque chose qui moi me plaît en tout cas sur l'emballage. Donc aujourd'hui c'est ce produit que je teste pour vous, donc si vous avez de l'acné j'espère écoutez que ça va marcher pour moi et que du coup ça marchera pour vous et puis c'est parti, on passe au test. Alors pour les nouveaux arrivants sur ma chaîne, sachez que j'ai eu beaucoup d'acné il y a de cela quelques années mais que je n'en ai plus. J'ai surtout des cicatrices d'acné qui disparaissent avec le temps mais qui sont quand même toujours là. J'ai quelques différences de couleur sur ma peau, je n'ai pas la peau grasse à part sur le nez, sinon j'ai une peau qui est plutôt à tendance sensible et irritée. J'ai déjà hydraté ma peau avec ma crème hydratante de chez Aven et je vais faire la moitié de mon visage au Beauty Blender et l'autre moitié au doigt. Étant donné que c'est une CC Crème, j'ai quand même l'impression que le Beauty Blender ça va pas donner grand chose donc si jamais c'est un peu la cata, je switcherai et je prendrai mes doigts à la place. Donc le produit n'est pas du tout liquide, hein. On voit bien que ça coule pas sur ma main, ça reste en place. Donc j'ai mon petit miroir ici, je vais essayer aussi de me voir dans le retour de la caméra, hein, ce qui à mon avis est compliqué. Et c'est parti. Donc vous voyez quand même que le produit il est blanc au départ mais il y a quelques pigments dedans et en principe d'après ce que j'ai compris ça devrait tourner en couleur. Donc je vais commencer avec mon Super Beauty Blender qui est complètement dégueulasse. C'est très bizarre parce que j'ai l'impression d'appliquer ma crème hydratante avec un Beauty Blender. On va commencer par ce côté là. C'est très étrange. Ça fait plutôt blanc que coloré. Je vais essayer avec. Ah oui, voilà. Donc il faut l'appliquer au doigt plutôt. Hein. Avec le Beauty Blender, ça marche pas, ça colore pas du tout. Alors j'espère que cette couleur, je sais pas ce que ça donne, mais ça m'a l'air très orange. N'est-ce pas? Je vais vous zoomer un petit peu. Le beau gros plan. Donc aujourd'hui on est en lumière naturelle, donc en principe vous devriez mieux voir. Ah, vous voyez comment ça tourne en couleur? Bon, la couvrance elle est pas ouf quand même. Hein. Donc j'en ai remis, ça fait quand même beaucoup de produits hein, par rapport à un fond de teint. Mon dieu que c'est orange. Alors je sais pas si vous voyez mais on voit quand même la différence de... Oups. Oh là là. La différence de couleur entre ma peau et mon cou.
Ah, d'un coup je suis partie en vacances et on dirait que j'ai hyper bronzé. Regardez la différence entre là et là. Ah, c'est quand même hyper orange. Hein. Moi qui ai déjà énormément de rougeur, je sais pas si c'est le produit pour moi. Je vais essayer de, on voit, enfin je sais pas si vous voyez, mais on voit quand même encore pas mal la texture de ma peau en fait, alors qu'en principe avec du fond de teint j'arrive à la voir. Et donc, je sais pas, parfois le produit a besoin aussi de se poser sur la peau. Faut quand même que je sorte aujourd'hui, donc j'aimerais bien quand même que cette couleur orange... Bah déjà j'espère que ça s'oxyde pas avec la journée, parce que mon dieu, je vais ressembler à quoi à la fin de la journée? J'ai besoin de sortir et de filmer d'autres vidéos. Donc je vais faire pour que ça marche. A priori c'est quand même quelque chose à utiliser plutôt en été quand vous êtes bronzé, parce que si vous êtes blanc comme un cul comme on dit, ça va être un peu compliqué. Hein. Je vais essayer d'en remettre un peu ici. Je sais pas si c'est une très bonne idée de rajouter de l'orange sur de l'orange, mais au point où nous en sommes. Je dois quand même avouer qu'à part cette couleur très orange, hein, au cas où vous n'auriez pas compris, j'aime quand même le fini. Le fini est vraiment très joli. Par contre, ça fait beaucoup de produits pour avoir de la couvrance. Hein. Là, ça fait quand même pas mal de fois que j'en remets. En fait, en rajoutant, ça ne couvre pas plus. En tout cas, si vous voulez un effet bonne mine, je crois que là, on a... Ah oui, hein, c'est quand même très foncé. Et donc voilà le résultat avec cette CC crème. Alors, mes impressions, la première c'est que la couleur est adaptée, mais seulement si vous êtes déjà bronzé ou si vous avez déjà une couleur de peau un peu foncée. Moi je suis quand même assez claire de peau, hein, en principe. On voit bien que c'est pas la même couleur. Mais je dois dire que quand on l'applique c'est très orange. Et en fait, en regardant maintenant... C'est sûr que ça donne un effet bonne mine, mais c'est moins orange que ma première impression, que la première impression que j'ai eue. A priori, on dirait que la couleur quand même se fait à votre peau, mais pas totalement, hein, parce qu'on voit quand même la différence. Alors je suis en lumière naturelle exprès, hein, parce que c'est le genre de choses que j'aime bien voir, la couleur c'est quand même très important, mais on voit quand même bien la différence entre les deux. Après, il n'y a pas une différence de fou, donc je vais aller finir mon maquillage juste après mes impressions et puis je vais essayer de rattraper le niveau de couleur justement pour que ce soit portable pendant cette journée où je dois filmer d'autres vidéos et aller dehors devant d'autres gens. Ce que j'aime beaucoup dans cette CC crème, c'est que c'est un effet vraiment seconde peau. Voilà, ça ne couvre pas tout puisque ici on voit encore hein, très bien les marques. Ça ce ne sont pas des cicatrices en creux, ce sont vraiment des marques. On voit encore quelques marques sur mon nez aussi. Vous voyez, on voit les imperfections. Mais c'est vrai aussi que ça fait un effet plutôt naturel, mais quand même couvrant puisque j'ai beaucoup moins de différence de couleur et puis mes pores sont comme un peu lissés. Donc ça j'aime bien. Et puis surtout quand on est en été, qu'on va à la plage, si on veut quelque chose de couvrant, c'est bien mais vous allez quand même à la plage, vous êtes en vacances donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir une tonne de maquillage et d'être complètement maquillé à éliminer toutes les imperfections. Donc dans ce contexte-là, c'est quelque chose que j'aime. Dans un contexte où il faut que j'aille sur scène parce que je fais un concert ou dans un contexte où j'ai une présentation à faire devant du monde ou même dans un contexte en plein hiver non plus, je pense pas que c'est quelque chose d'adapté. Je pense que c'est quelque chose d'adapté plutôt pour l'été et dans des contextes où on n'a pas envie d'être trop maquillé mais quand même d'avoir bonne mine. Donc sur ce, je vais aller finir le reste de mon maquillage et je reviens tout de suite pour la suite de la vidéo. Et donc me revoilà après avoir appliqué le reste de mon maquillage. Donc tous les produits seront mis dans la boîte de description juste en dessous de la vidéo. Alors j'ai quelques petites remarques à faire. En me regardant dans le miroir à la lumière artificielle on va dire,
Je trouve que c'est quand même très orange, que la couleur est quand même très foncée par rapport à mon teint naturel et j'aime pas trop. Un autre truc que j'aime pas trop, c'est la couvrance. Je trouve que c'est pas top. C'est quand même une CC crème, en principe c'est censé quand même couvrir au moins les petites imperfections et je trouve qu'il y a certaines choses qui pourraient être mieux couvertes que ce que ça n'est avec ce produit. Alors par contre, il est vrai qu'à la lumière naturelle, je trouve que le résultat est beaucoup mieux, ce qui au final est quand même vachement important parce qu'on est le plus souvent à la lumière naturelle. Le résultat est beaucoup mieux. Alors par contre, le résultat est beaucoup mieux avec de la poudre. Et ça m'embête un peu parce que si vous choisissez ce produit, moi la raison pour laquelle je l'ai acheté, c'est parce que je voulais un produit qui tout seul en fait faisait un petit peu des miracles et cachait mes imperfections. Là je trouve qu'il faut quand même appliquer en plus une poudre, etc. Donc c'est un petit peu beaucoup. Alors ce que j'ai ajouté, c'est aussi de l'anti-cerne plus clair ici, sur mon nez et ici, plus de l'highlighter, du bronzer quand même. On voit un petit peu à la caméra, je pense que ça se voit quand même plus en vrai. J'ai fait mes sourcils, j'ai maquillé mes yeux et j'ai juste comment ça s'appelle, du baume à lèvres. Voilà, j'ai juste du baume à lèvres sur les lèvres. Voilà, je trouve que le résultat est beaucoup mieux avec du maquillage que sans. À mon avis, c'est un produit qui est très bien si jamais vous avez la peau plus foncée que moi et avec moins d'imperfections. Alors je vais quand même vous zoomer pour vous montrer. D'avoir une lumière à peu près normale. Donc ce que je vais faire pour la suite de cette vidéo, c'est que je vais continuer ma journée et je vous donnerai des updates pendant la journée. Donc il est actuellement 2h moins le quart, donc 13h45 et donc on va voir comment ça tient au fur et à mesure de la journée, si la couleur change, ce genre de choses. Je vais insérer tout de suite une photo de ce que ça donne à l'heure actuelle à la lumière naturelle. Et voilà, donc on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée. Coucou! Donc vous voyez que je me suis changée parce qu'en fait j'étais en train de filmer d'autres vidéos et je dois dire que ce make-up en fait rend quand même pas mal à la caméra. Je suis désolée, attendez, je vais poser mon coude parce que je tiens vraiment ma grosse caméra là et c'est hyper lourd. Voilà. Et j'aime en fait beaucoup le rendu de la texture. Franchement écoutez, je trouve que c'est hyper joli. Alors que j'étais pas forcément convaincue dès le début. Hein. Mais voilà, avec la poudre, je trouve que vraiment, déjà j'ai gagné la couvrance avec la poudre. Et puis je trouve que vraiment c'est pas mal du tout au niveau texture et au niveau glow en fait. Je trouve que vraiment ça donne bonne mine, ça donne un effet que vous êtes réveillé. Et ça j'aime bien, et à la caméra ça passe super bien. Et je me suis regardée dans plusieurs miroirs chez moi et je dois dire que il n'y a que vraiment quand la lumière est jaune qu'on voit la différence de couleur, qu'on voit que c'est quand même plus foncé. Mais même si ça se voit, parce que moi je le sais aussi, donc il y a aussi ça, même si ça se voit, c'est pas hyper flagrant, ça reste quand même assez naturel. On dirait que j'ai un petit peu plus bronzé de la tête que du cou, mais même avec mon corps en fait, même avec mes épaules, la couleur match. Donc écoutez, j'aime bien. En fait, j'aime bien. Et je trouvais aussi qu'au niveau de mon nez, ça rendait pas trop bien. J'étais pas trop fan. Et en fait, avec la poudre, ça rend beaucoup mieux. Donc je pense aussi que le produit, donc cette CC crème de chez Herborian, a besoin d'un petit peu de temps pour s'adapter à votre peau et pour que le rendu soit vraiment joli. Donc là, ça fait 1 heure que je le porte. Donc j'ai filmé 3 vidéos en attendant. Et donc j'ai eu pas mal chaud et tout ça et ça n'a pas bougé, hein. C'est vraiment toujours très joli. Je vous montre un peu. Il y a un joli glow et donc voilà, pour l'instant je suis quand même plutôt satisfaite. Coucou tout le monde, alors il est maintenant presque 10h, donc ça fait environ 7 à 8 heures que je porte la CC crème. Donc je suis allée faire du shopping avec cette CC crème, j'ai transpiré dans les cabines d'essayage, j'ai marché parmi des centaines de personnes pendant les soldes
Et je dois dire que au final, je suis plutôt satisfaite. C'est vrai que la couleur est un peu off. Elle est un peu foncée, un peu orange, donc je pense que c'est quand même mieux pour l'été que pour l'hiver. Mais en même temps, ça se voit pas des tonnes, c'est pas hyper choquant si on regarde pas dans le détail. Et ça a tenu pas mal. Je vois qu'ici, autour de mon nez, ça commence un petit peu à bouger, mais en même temps, ça fait 7 heures que je l'ai, donc c'est pas quelque chose d'hyper anormal pour une CC crème ou même un fond de teint. Donc voilà, au final, je suis quand même plutôt satisfaite. Si c'est quelque chose, si vous cherchez quelque chose en fait de naturel, de léger, qui demande pas trop de travail à appliquer, et ben c'est plutôt pas mal. Donc voilà ce que j'en pense. Pour ce qui est de la peau grasse, j'ai pas la peau plus grasse que d'habitude. Je brille pas plus que d'habitude malgré que c'est une CC crème. Je l'ai quand même poudrée, même si c'était pas beaucoup. Bon bah ça peut s'y jouer. Mais voilà, j'ai rien remarqué de transcendant ou de choquant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus de vidéos de ce genre. C'était un petit peu la première fois que je faisais ce format de vidéo et je dois dire que j'aime bien parce que du coup je peux vraiment suivre pendant la journée comment le produit évolue, etc. Et j'aime bien. Donc si c'est quelque chose qui vous a plu, dites-moi le en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!